restrictions. Martine nous appelle d'Isère. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Et vous, alors, est-ce que vous êtes dans le camp de j'en peux plus, on lève, ou au contraire, on reste prudent? Dites-moi. Alors, j'en peux plus, on lève. Ah, bah voilà, oui, c'est clair. Parce que, en fait, moi, je suis aide-soignante. Je teste, en ce moment, je fais des tests antigéniques dans des pharmacies. Et je teste énormément d'enfants. Le matin à 8h, avant que la pharmacie n'ouvre qu'à 9h, et le matin à 8h, il y a déjà la queue devant avec des parents et des enfants qui veulent se faire tester. Et hier, j'avais un petit de 10 mois à tester. Oh là là. C'est horrible, parce qu'en plus on prend les couvillons d'un adulte. On fait pas. Il paraît qu'il existe des tests salivaires, on n'en voit pas la queue. Il y a les salivaires. Alors, allez à la pharmacie, Martine. Mais elle travaille dans une pharmacie, c'est elle qui fait les tests. Bah, non, moi, alors je suis aide-soignante intérimaire et je suis embauchée par les pharmacies pour faire les tests. Mais il y a les tests salivaires, Martine. Ma fille oui, mais on aussi, les ça. fait pas pour les petits. On les fait pas. Mais vous pouvez. Ils en ont pas. On ne peut pas faire de tests salivaires pour les petits. C'est pas en plus ils sont efficaces avec Omicron. Et quand vous mettez un goupillon d'un adulte dans le nez d'un enfant de 10 mois, je vous assure, c'est horrible. Mais moi, si j'étais parent, je refuserais. Mais ils sont obligés parce que sinon ils ne peuvent pas mettre leurs enfants à la crèche. Mais il faut porter plainte pour maltraitance. Mais je suis d'accord avec vous. Maintenant, les tests sont devenus. Prenez Marianne Soubry comme avocate. Non, mais j'ai une astuce. Attendez 2 secondes. Juste une petite chose, c'est que c'est devenu quand même une maltraitance institutionnelle avec ces tests. C'est grave. Moi, j'ai des copains qui ont un tout petit bébé, qui ont dû le faire tester. Ils ont utilisé le mouche-bébé, en fait. Ils ont tout simplement, en fait, avec le mouche-bébé, aspiré, en fait, dans le mouche-bébé. Et, en fait, ça a marché, puisque l'enfant, malheureusement, était positif. Mais donc, en fait, on peut essayer comme ça aussi. Moi, le test salivaire. Oui, mais le problème, c'est que dans les pharmacies, on ne peut pas faire ça pour tout le monde. Il faudrait changer de test. Il faudrait changer à chaque fois. Oui, bien sûr. Mais Martine, parce que là, j'entends bien votre ras-le-bol, et puis on peut le comprendre, parce qu'on est tous à un point de saturation. Après, il y a qu'est-ce qu'on a nous-mêmes aujourd'hui encore comme autodiscipline, Martine? Parce que vous êtes aide-soignante, j'imagine que les gestes barrières au quotidien, vous les faites, mais est-ce que tout le monde les fait bien encore, justement, Martine? Mais moi, je trouve que oui. Moi, je trouve que les Français sont quand même très disciplinés parce qu'ils respectent les gestes barrières. Ils font tout ce qu'il faut. Dès qu'il y a un cas contact dans leur bureau, dans leur travail, ils viennent se faire tester. On est quand même très disciplinés avec ce Covid. Les gens ont pris énormément conscience de ce qui se passait. Le problème, c'est que le gouvernement nous infantilise encore plus. Et ça devient gênant et grave. Ça, c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau, je sais, parce que depuis le premier confinement, moi, j'en peux plus. Je vous avais déjà appelé pour le premier confinement, parce qu'un jour, c'était blanc, le lendemain, 1 heure après, c'était vert. Et puis, c'est encore pareil, parce que vous avez, à 8h du matin, vous travaillez, on vous dit un truc. À 10h, on vous dit autre chose. Il n'y a rien qui change, en fait. Ils sont dans le flou artistique, et nous, on suit comme les moutons. Voilà. Et ça devient fatigant. Mais c'est fatigant pour les soignants, parce que franchement, je comprends qu'il y en ait qui en aient ras-le-bol et qui quittent ce métier, parce que j'en vois de plus en plus qui se reconvertissent parce qu'ils en ont ras-le-bol. Parce que vous tenez bon encore. Oui, je suis intérimaire, alors du coup, je viens en renfort à chaque fois partout. Et je vous énerve un peu plus, Martine? Oui, allez-y. En plus, le gouvernement a dépensé plus d'argent pour les tests que pour revaloriser les salaires des soignants. Je suis d'accord avec vous. Parce que le problème, c'est que moi, en 2018, j'ai rencontré M. Macron quand il est venu à Bourg-de-Péage pour le débat des Gilets jaunes. Moi, j'étais un petit peu gilet jaune et beaucoup pour les soignants. Quand je l'ai rencontré, je lui ai posé une question toute simple. J'ai dit, à un moment donné, il va peut-être falloir faire quelque chose pour les soignants, parce que c'est pas le tout de nous donner de l'argent. Il nous faut des bras, du matériel. Nous, ce qu'on cherchait plus, c'est des bras et du matériel. Après, qu'on soit payé un peu mieux, c'est normal, parce que, après tout, comme on dit vulgairement, une aide-soignante n'est pas là que pour torcher des culs, hein, parce que ça, on nous l'a beaucoup reproché. Enfin, on nous l'a beaucoup lancé dans les dents. Et à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des bras. Et le problème, c'est qu'il y a énormément d'endroits qui sont en sous-effectif parce que les gens, ils en ont marre.
Et vous avez touché des primes dans le monde médical? Alors là, c'est dans vos rêves. Comment? Dans les hôpitaux aussi, les infirmières? Oui, mais moi, je ne travaille pas. Non, elle est intérimaire. Intérimaire, pardon. Excusez-moi. Mais quand vous travaillez dans le privé, comme je fais beaucoup pour aider, on a pas forcément de primes et les primes sont par exemple la prime Ségur dans l'hôpital public elle est de 180 €. Quand vous êtes dans le public, elle est que de 160 ou 150. Et il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. Merci de ce témoignage. Je voulais aussi vous bonne remercier. journée. Oui, non, attendez, juste une petite chose. Je voulais juste vous remercier d'une chose. J'ai reçu votre t-shirt Les Zézés, qui me va très bien. Super. Et que tout le monde a bien compris que ça m'allait bien, que je suis vraiment une grande gueule. Salut Martine, et à bientôt. Au revoir. À bientôt dans les GG.